Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la séduction. On est tous un petit peu curieux de savoir si on plaît ou pas à l'autre, donc un petit point là-dessus. Je remarque trois signes très marquants. Ça va être déjà le fait de se toucher le visage, se toucher les cheveux notamment pour les femmes. Le deuxième que je trouve particulièrement mignon, ça va être la maladresse. Vous arrivez, la personne fait tomber ses clés, elle se cogne, voilà, elle en perd un petit peu sa tête, elle sait plus trop où elle est, vous l'avez déstabilisée. Voilà, je trouve ça vraiment très très chou. Ça c'est un phénomène assez marquant. Ensuite, il va y avoir un troisième signal qui va vous permettre de clairement savoir, notamment pour vous, mesdames. Les hommes, c'est un signal qui n'est pas forcément clair pour vous. Ça va être le regard. C'est plutôt facile pour une femme de savoir quand est-ce qu'elle plaît. L'homme a un petit peu les yeux qui brillent et un grand sourire. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi un autre signal pour vous, mesdames. Ça va être, il va regarder vos lèvres quand vous parlez, donc ça veut dire qu'ils n'écoutent pas grand-chose à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à répéter l'information. Mais voilà, c'est mignon aussi parce que ça s'arrête aux lèvres. Par contre, là où vous perdez 10 millions de points d'un coup, messieurs, c'est quand vous louchez sur la poitrine. Là, c'est très compliqué parce que la femme sent qu'elle ait une attraction sexuelle, elle se sent sûrement chosifiée et déjà sexualisée alors qu'il ne s'est rien passé. Donc là, vraiment, il va falloir faire un effort important pour ne pas loucher sur sa poitrine. J'en parle avec des hommes qui disent je fais vraiment beaucoup d'efforts pour pas le faire, je sais que c'est important de pas le faire. Ils ont compris, ça demande une certaine énergie, une certaine concentration, une certaine maturité peut-être. En tout cas, c'est important de l'intégrer. Voilà, donc ça ce sont des signaux importants. Je pense qu'il est aussi nécessaire dans cette vidéo que je vous parle de 3 points. Le premier, ça va être quand il y a quelqu'un qui nous met la pression, notamment, j'imagine, au travail, quelqu'un voilà, avec lequel on n'est pas à l'aise, qui nous est pas agréable. On va aussi peut-être se toucher pour se rassurer, on va sûrement être maladroit, on va peut-être sourire faussement parce qu'on est très gêné. Et donc, la personne va se dire mais en fait, je plais beaucoup à cette femme ou à cet homme. Pas du tout, cette personne vous craint et est très mal à l'aise en votre présence. Donc, il est important de pouvoir faire le distinguo avec la pression, avec l'attraction sexuelle et amoureuse. Et le troisième point que je vais développer là, c'est la rencontre humaine tout simplement. Moi, je fais beaucoup de rencontres de manière générale. Et je suis aussi séduite par des gens, mais sans connoter leur genre. Et donc, des fois, il peut y avoir des amalgames de faits parce que je suis séduite par la personne dans sa globalité et non pas parce qu'elle est un homme. Donc, c'est important de pouvoir vous dire dans quelle case je suis. Et c'est là où je vous passe le conseil qui va vous permettre un petit peu de savoir. Ça va être de passer au contact physique. Des fois, le contact physique avec une personne va tout de suite nous mettre très mal à l'aise, même si cette personne pourrait paraître belle, mais il n'y a pas d'attraction, vous ne vous sentez pas attiré et le contact est très désagréable. Donc ce contact-là, il est primordial, je pense, et c'est de faire aussi abstraction de l'attirance qu'on pourrait avoir pour savoir aussi si le pot à pot passe. Et au niveau des odeurs, c'est très très important. J'en parle dans une autre vidéo à venir. Et donc, je pense que c'est un exercice très intéressant. Donc, ça va être, les collégiens l'ont bien compris, ce corps à corps, ce jeu qui va se passer. Bon, les collégiens sont un petit peu plus brutaux. Nous, à l'âge adulte, on est plus dans la sensualité. Ça va être aussi des guilis. Voilà, on va être dans le jeu physique. C'est très agréable, très appréciable. Et messieurs, quand vous instaurez ça, essayez de voir si vous avez un retour, si elle aussi va jouer, si elle aussi va être taquine, c'est important. Après, il y a des hommes et des femmes qui ont des amitiés et qui vont aussi jouer ce côté-là, peut-être une manière un petit peu indirecte d'évacuer peut-être des pulsions sexuelles. C'est pas grave en soi, hein, les amitiés hommes-femmes ne sont pas un problème, mais je pense qu'il est important de pouvoir dénoter un petit peu ces petits signaux. Je vous propose tout simplement, si messieurs vous ne savez toujours pas, et mesdames pareil, dans quelle case vous êtes, copain ou peut-être futur petit copain ou petite copine, de proposer un rendez-vous tout simplement, et vous verrez vite si la personne est sur la même page, hein, la même fréquence que vous. Parce que si vous avez un nom ou si vous avez un nom, oui, mais en tout bien, tout honneur. Voilà, ça vous met un petit cadre. Ça n'empêche pas de tester parce que des fois, je pense qu'un premier baiser peut aussi faire sauter toutes les réticences qu'on pouvait avoir, toutes les choses qui nous freinaient un petit peu dans la relation, parce qu'il y a un corps à corps qui nous parle, justement. Ça, c'est aussi encore une autre vidéo sur la fluidité, même si le corps à corps passe et que tout le reste ne passait pas, peut-être que vous n'avez quand même rien à faire avec cette personne, mais je le développe dans une autre vidéo. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.